La fête de mariage était à son apogée lorsque la mère dans l'halo se tenait avec un toast dans ses mains. Ses paroles résonnaient comme un tonnerre ensoleillé, définition de la fille, in law, notre salut financier. Maintenant, mon fils sera en mesure de rembourser ses 15 millions de dettes. La jeune femme se figea, réalisant la taille du piège dans lequel elle était tombée. Mais le pire n'était pas encore à venir. Lorsque son père s'est levé pour parler, la tension dans la salle a atteint la limite. Bonne nuit, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous accueillir dans ma chaîne. Aujourd'hui, j'apporte une histoire qui va jouer avec vous. Profitez-en. Lydia Stanislavovna Volgina était assise à la table de la cuisine, entourée de tas de comptes et de notifications. Le matin d'octobre était gris et pluvieux, aussi sombre que son humeur. Elle a pris des gorgées lentes de thé froid dans une tasse fissurée tout en examinant un autre avis de collecte. Léger, 4000. GAZ, 3000 et peu, murmura-t-il, passant son doigt sur les lignes. Et sans parler des amendes tardives. Le téléphone portable a vibré sur la table. Numéro inconnu. Lydia savait qui c'était, les collectionneurs. Ils ont appelé tous les jours, parfois plusieurs fois. Au début, elle a essayé d'expliquer, a demandé une date limite, a promis de payer. Maintenant, je l'ai simplement ignoré. Mon Dieu, quand cela finira-t-il? Chuchota Théil, gardant l'appareil dans le tiroir. La porte de la plage d'entrée. Roman est revenu d'une autre tentative infructueuse de réparer sa voiture de 10 ans. Entrant dans la cuisine, tremblant la veste humide, vit bientôt le visage de la mère. Plus de compte? Demanda-t-il, assis en avant. Qu'est-ce que ça pourrait être? Elle a répondu avec un geste de découragement. Regardez, est arrivé de la banque. Votre prêt de réparation de voiture est en retard depuis 1 mois. Il menace de promettre nos actifs. Roman se frotta le front. À 30 ans, il ressemblait à un homme de 50 ans, épuisé par sa vie. Après l'université, il a changé son travail une 12aine de fois. Maintenant, c'était le salaire, parfois le patron, parfois ses collègues. La mère l'a toujours soutenu dans les licenciements, croyant que quelque chose de mieux apparaîtrait. Mais comme il cherchait, il fallait survivre, manger, s'habiller, aller aux entretiens. Avez-vous réparé la voiture? Elle a demandé. Ils ont dit qu'ils avaient besoin d'une réforme du moteur. 150 000. Roman secoua la tête. Sans la voiture, je ne vais pas travailler. Où obtenir 150 000? Lydia a senti que la famille se resserrait sur sa poitrine, le sentiment qu'il n'y avait aucun moyen de sortir. Romanzino, tu ne peux pas obtenir un autre prêt? Maman, personne d'autre ne me prête rien. Ma réputation est détruite. Ils étaient silencieux, chacun plongeant dans leurs pensées. À l'extérieur, la pluie a frappé les fenêtres et un chien aboya dans l'arrière-cour. Une autre journée ordinaire dans une famille russe qui vit du salaire au salaire, et ne peut jamais fermer les comptes. Je vais travailler, a déclaré enfin Lydia, se levant. Peut-être que Tesia Petrovna pourrait prêter quelque chose jusqu'au paiement. Pendant 12 ans, Lydia a travaillé à l'hôtel de ville local. Il a commencé comme secrétaire, puis est devenu un expert de la fonction publique. Le salaire n'était pas important, 28 000 par mois, mais était stable, et le temps, flexible. Mais ces derniers temps, des rumeurs de licenciement et de coupe fonctionnaient. Lisez, ils n'ont pas parlé de vous, a déclaré Nina Borisovna, une collègue d'âge moyen et un collègue perpétuellement insatisfait. Quoi? Ils disent que notre département peut disparaître. Ils fusionneront avec une autre et rédigeront la moitié de l'équipe. Le leadership a été en retard hier à discuter de quelque chose. Le cœur de Lydia a sauté. Perdre votre emploi maintenant serait un désastre. Avec votre âge et votre formation, obtenir quelque chose de nouveau serait presque impossible. Ah, Nina, n'en a pas trop. C'est juste des ragots, a-t-il essayé de sembler confiant. Gaining, potin, mais Petrova envoie déjà des CV, il secoua la tête à son collègue. Ces jours-ci, mieux vaut vous empêcher. Toute la journée, Lydia a travaillé comme automate, elle a répondu aux gens, a rempli des papiers, répondu aux appels, mais son esprit était loin. À midi,
il a finalement approché Tesia Petrovna, dans le prochain bureau. Tesia, puis-je te parler une minute? Bien sûr, lire, entre. Demander. L'argent emprunté à un collègue humiliant, mais il n'y avait pas d'alternative. Il a expliqué la situation, a demandé 10 000 personnes jusqu'au salaire. Tesia était silencieux pendant longtemps, puis secoua tristement la tête. Lire, je voulais aider, mais je suis serré. Ma fille est à l'université, j'envoie de l'argent chaque mois, et j'ai toujours le financement de la maison de campagne. Je comprends, Lydia hocha la tête et se précipita, sentant que son visage brûle de honte. Il rentra lentement chez lui, réticent à faire face à des comptes à nouveau. Il a pensé au licenciement qui approchait, en dette, à l'avenir incertain avec Roman. Il s'est arrêté devant une vitrine de supermarché, en regardant les prix. Même l'essentiel était hors de portée. À la maison, Roman était sur le canapé avec le cahier, absorbé par quelque chose sur Internet. Lydia pensait que c'était une autre recherche d'un emploi et ne le dérangeait pas. Il est allé à la cuisine pour préparer le dîner avec ce qu'il avait, des pommes de terre, de l'oignon, un peu de viande achetée en vente. « Maman, tu ne crois pas ce qui s'est passé aujourd'hui ?» s'exclama soudainement Roman. « Quoi, fils ? J'ai rencontré une fille. Lors de l'événement Max Company, rappelez-vous qu'il m'a invité ? Il y avait un de ses collègues, Katia. Il travaille dans une ONG, aide les orphelinats, les familles dans le besoin. Nous avons parlé toute la nuit. Lydia a laissé tomber le couteau et a fait attention. Roman ne s'intéresse à personne depuis longtemps. Après l'université, il avait des relations avec les passagers, mais rien de grave. Soit leur travail n'a pas plaidé, soit il n'était pas prêt pour les rendez-vous. Bien, fils. En dis-nous plus. Roman s'approcha, assis à table. Ses yeux brillaient d'un enthousiasme qui n'avait pas été vu depuis longtemps. Elle est différente, mère. Ce n'est pas comme les autres. Nous parlons de tout, son travail, mes plans. Quels plans ? Surprit Lydia. Ah, vous savez, ces idées que j'ai. Le commerce électronique que je veux ouvrir, le conseil. Parla Roman avec passion. Elle a tout entendu avec soigneusement, posé des questions. Il a dit que j'avais la veine entrepreneur. Lydia sourit. Son fils était un rêveur, c'était un fait. Il y avait 1000 projets, mais peu sont sortis de papier. Et où est-ce ? Où est-il ? Roman baissa la voix, comme pour révéler un secret. Donc, son père est un homme d'affaires connu dans la ville. Vladimir Igorich Kramov. Avez-vous entendu ? Lydia fronça les sourcils. Le nom semblait familier. Que fait-il ? Construction, quelque chose avec l'immobilier. Il y a une maison à Zarchi, une voiture de luxe, mais elle est super simple. Rien de fraîcheur. Quelle merveille, mon fils, dit Lydia, bien que son esprit soit déjà ailleurs. Après le dîner, quand Roman est parti pour rencontrer un ami. Dès que Roman est parti, Lydia Stanislavovna était assise devant l'ordinateur avec une détermination qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Les doigts frissonnaient légèrement alors qu'il tapait le moteur de recherche, Vladimir Igorich Kramov, homme d'affaires. L'écran a été rempli de résultats en secondes. Il a cliqué sur le premier lien et a commencé à lire, ses yeux dévorant chaque mot comme s'il s'agissait de précieuses perles. Vladimir Kramov n'était pas n'importe quel entrepreneur. Il était le propriétaire de Stroalian, l'un des plus grands constructeurs de la région, et Novigorn, une entreprise de développement immobilier responsable de certaines des copropriétés les plus luxueuses de la ville. Ses actifs comprenaient des centres commerciaux, des complexes résidentiels aux standards, selon des estimations, une fortune qui a fait que les chiffres sur son compte bancaire semblent changer de café. Lydia n'a pas atteint la fin de l'article. Je n'en avais pas besoin. Il a ouvert d'autres onglets, photos d'événements d'entreprise, rapports dans les magazines commerciaux, images familiales. Il était là, un homme imposant avec un costume italien, une horloge qui coûte plus cher que son appartement, serrant les mains de politiciens et d'investisseurs avec la confiance de qui sait que le monde tourne autour de lui. À côté de lui, une femme élégante avec des sourires et des bijoux calculés qui brillaient même dans des photos à basse résolution. Et parmi eux, elle,
Katia, la même fille en riant simplement et facilement, elle avait conquis son fils. Lydia s'est assise à Cad. Courte, les doigts pressant les lèvres. Un plan a commencé à prendre forme dans son esprit, toujours brumeux mais enivrant dans ses possibilités. Une riche épouse. C'était la sortie. La solution à toutes leurs dettes, pour les nuits claires en disant aux pièces de monnaie, d'humilier le téléphone lorsque les collectionneurs ont appelé. Si Roman s'accroche à cette fille, si elle pouvait vraiment la conquérir, s'ils se mariaient, elle a fermé les yeux pendant une seconde, imaginant, les pères l'ont payé, un plus grand appartement, peut-être même une maison de campagne comme le Kramov. Roman aurait un travail stable, grâce à l'influence de son père dans la Lowe. Il respirerait enfin. Les idées ont tiré sur toutes les directions. Nous devons nous préparer. Nous ne pouvons pas le recevoir ici, pas le cas. Il a regardé autour du salon avec dédain, le canapé portant, les murs avec peinture épluchante, les plats bon marché dans l'armoire de cuisine. Ce n'est pas bon. Nous avons besoin de quelque chose de mieux, même si c'est temporaire. Peut-être que je pourrais emprunter à un ami, louer un espace pendant quelques jours, quoi que ce soit pour ne pas effrayer la fille avec la réalité brute de sa vie. Il s'est levé et est allé au miroir du couloir. Le reflet qui lui faisait face était impitoyable, 52 ans, des racines grises gravement déguisées, craignant qu'aucune crème ne puisse effacer. J'ai également besoin de me préparer. Je ne peux pas rencontrer ses parents comme ça. Une mère bâclée n'inspirerait pas confiance dans une famille comme celle-là. Peut-être une coupe de cheveux, une tenue décente. Le téléphone a sonné dans la cuisine. Un autre numéro inconnu. Cette fois, cependant, Lydia a répondu avec un sourire presque authentique sur son visage. « Bonjour, Lydia Stanislavova-Volgena ? Oui, c'est moi. Bistrozin compagnie. Votre dette est surmontée depuis 3 mois. Le Seigneur est conscient que... » Écoutez bien, interrompit-elle avec un calme qui l'a surpris. Bientôt, vous recevrez chaque centime avec intérêt. Jusque-là, arrêtez de me déranger. Il a raccroché avant que l'homme ne puisse répondre et résoudre un rire. Pour la première fois depuis des mois, l'avenir ne ressemblait pas à un abîme d'arrière-plan. Aidez simplement Roman à ne pas tout ruiner. Il passa une main sur ses cheveux, traçant déjà mentalement les prochaines étapes. Demain, je lui parlerai. J'ai besoin de tout savoir, comment ils se sont rencontrés, ce qu'elle aime, comment ses parents agissent. Et, surtout, comment cacher notre situation jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se retirer. À l'extérieur, la pluie a continué à frapper les fenêtres, mais Lydia ne l'avait plus entendue. Sa pensée était ailleurs, dans la vie qu'ils auraient pu, dans les problèmes qui disparaîtraient comme une fumée, le jour où son fils épouserait la fille d'un millionnaire. Tout fonctionnera. Au fond, une garniture de culpabilité essayait d'émerger, après tout, il planifiait une tromperie, une façade pour tromper une fille qui, d'après ce que Roman avait dit, semblait sincère. Mais la voix était faible, étouffée par le désespoir et la promesse d'une existence sans resserrer. Roman est intelligent, se répéta-t-il. Il la rendra heureuse. Et de l'argent, eh bien, l'argent n'est pas tout, mais sans lui, le bonheur est en deux. Scène de dîner à la maison Kamov, continuation du style persuasif et immersif. La réunion avec les parents de Katia a eu lieu dimanche, à la maison de la famille, un endroit qui a rendu la déglutition romaine durement dès que le taxi s'est arrêté avant la porte de fer forgé. 2 étages de pierre et de bois noble, des jardins qui semblaient à partir d'un magazine, des voitures qui coûtent plus cher que leurs études universitaires. Il a emprunté sa cravate, sentant la sueur froide sur son dos. Katia l'attendait à l'entrée, avec une robe qui améliorait son élégance naturelle. Cela n'a pas l'air nerveux, pensa-t-il en serrant la main avec un sourire encourageant. Ne t'inquiète pas, murmura-t-elle, comme si elle lisait tes pensées. Mes parents sont de bonnes personnes. Vous verrez. Mais lorsque Vladimir Igorich est apparu dans Hall, avec son étanchéité de sa main ferme et de son regard qui semblait dissocier les os, Roman a compris que les « bonnes personnes » ne signifiaient pas « facile à impressionner ». L'étain de l'homme. Il y a la présence de ceux qui avaient l'habitude de diriger des salles de réunion, et sa femme, Alla Viktorovna, a déménagé avec la grâce de ceux qui n'avaient jamais eu besoin de s'inquiéter du prix de rien. Le dîner a commencé avec des thèmes sur
la météo, les dernières nouvelles, les plans d'été de Katia. Roman a répondu avec des phrases mesurées, essayant de sembler anxieuse ou très indifférente. Jusqu'à ce que Vladimir Igorich mette la fourche et le regardait directement. Roman, Katia a mentionné que vous avez des plans intéressants dans le monde des affaires. J'aimerais en savoir plus. L'air semble avoir été aspiré de la pièce. Roman sentit ses paumes humides, sa gorge sèche. Il a commencé à parler de ses projets, le commerce électronique qui n'était encore qu'un brouillon dans le cahier, les contacts avec les investisseurs, qui n'étaient rien de plus que des emails sans réponse, les opportunités sur le marché informatique, qu'il comprenait à peine. Les mots étaient fluides, répétés, mais les yeux de Vladimir Igorich ont été plissés à chaque vague réponse. Et quel serait votre capital initial pour ces entreprises? Demanda l'homme, prenant une gorgée de vin comme si la question était décontractée. Eh bien, je suis toujours évaluer les options de financement, a tamponné Roman. Le marché est instable, donc je dois être stratégique. Vladimir Igorich hocha la tête, mais quelque chose dans son regard, une ombre de déception, peut-être, a fait tourner l'estomac de Roman. Il sait, pensa-t-il. Il sait déjà tout. L'invitation à une conversation privée au bureau n'a pas été une surprise, mais une confirmation. Entre 4 murs en acajou et des étagères pleines de livres qui ont probablement coûté plus cher que son loyer, Vladimir Igorich a servi 2 lunettes de whisky et est allé directement au point. Roman, je suis un homme franc. Ma fille est tout ce que j'ai. Je ne lui donnerai pas quelqu'un simplement parce qu'elle pense qu'elle est amoureuse. Je l'aime, a déclaré Roman, et pour la première fois ce soir-là, c'était sincère. L'amour ne paie pas de facture, a déclaré Vladimir Igorich, tournant le liquide ambré dans le verre. J'ai fait mes devoirs. Plusieurs prêts, des dettes retardées, 8 mois sans travail stable. Ce n'est pas la vie que je veux pour Katia. Roman a essayé de protester, mais les mots sont morts dans sa gorge. Je ne suis pas là pour juger, a poursuivi l'homme, une voix courte et pointue. Mais si vous le cachez d'elle, que vous cachez-vous d'autre? Une relation basée sur des mensonges ne dure pas. J'allais te le dire, a menti Roman. Je voulais juste résoudre les choses en premier. Au détriment de ma fille? La question était un coup. Elle mérite de savoir maintenant avec qui s'implique. Si elle choisit de rester, super. Sinon, au moins c'était un choix éclairé. Le chemin du retour était un flou de culpabilité et de honte. Katia, consciente de tout, a expliqué comment ses parents l'avaient aimée. Je pense que vous avez fait une bonne impression, a-t-elle dit, penchant sa tête sur son épaule. Roman sourit mécaniquement, mais à l'intérieur brûlé. Elle ne sait pas. Vous ne savez pas que votre père m'a démasqué. Je ne sais pas que je suis une fraude. Et quand il est rentré chez lui, Lydia Stanislavovna l'attendait avec un sourire d'attente, un sourire qui, pour la première fois, il n'avait pas le courage de revenir. Les yeux de Lydia Stanislavovna brûlaient des attentes fiévreuses. Alors? Comment c'était? Vous ont-ils aimé? Demanda-t-il, ses mains pratiques ajustant le châle sur ses épaules. Mêlez-moi tout, Roma. Roman coulait dans la chaise de cuisine, la veste est toujours des épaules, comme si elle était prête à s'échapper. Les doigts se sont battus nerveux sur la table de formica usée. Tout est compliqué, murmura-t-il, évitant son regard. Compliqué. La voix de la mère a fait irruption dans une bouffée de panique. Qu'est-ce que cela signifie, Roman? Il a avalé fort. Les mots sont sortis comme des chips de verre. Son père sait. Sur les projets qui n'existent pas. Sur les dettes. Surtout. Le visage de Lydia Stanislavovna s'est foulé comme si quelqu'un avait sucé le sang de ses veines. Elle se retira, s'appuyant sur l'évier comme si le monde s'était penché sous. Tu es. Alors, tout est perdu, murmura-t-il, ses lèvres tremblant. Ils interdirent le mariage. Cela déplacera Katia de vous. Je ne sais pas, Roman passa ses mains sur son visage, comme s'il pouvait effacer la honte qui lui est tamponnée. Il m'a conseillé de lui dire la vérité. Il a dit qu'elle devrait décider. Non. Lydia Stanislavovna a frappé la table avec sa paume, faisant sauter les couverts. Roman, mon fils, si tu le dis,
elle part en même temps. Quelle riche fille de famille voudra vous lier à un homme endetté? Ils se moqueront de vous. Devenez une blague pour ces ramouvis. Mais si je ne le dis pas et qu'elle découvre seule. Il ferma les yeux, revivant le look pénétrant de Vladimir Igorevitch. Ce sera pire. Ou elle ne le découvrira jamais. La mère a attrapé ses poignets, ses doigts tranchants comme des griffes. Il pourrait bien décider de ne pas entrer. Cela peut vous tester, Roma. Voir si vous êtes assez homme pour le surmonter seul. Les jours suivants ont été un tourment. Katia était toujours la même, douce, attentive, comme si rien n'avait changé. Mais Roman a vu des fantômes dans chaque sourire d'elle. C'est elle? Son père a-t-il dit? Ou attendez-vous juste que je m'agenouille et que je confesse? Le doute l'a érodé comme acide. Jusqu'à ce que, un vendredi soir, alors qu'il traversait le parc sous les lumières jaunes des poteaux, il ne pouvait plus le supporter. Katia. Sa voix échoua. Il s'arrêta, la forçant à se tourner vers lui. J'ai besoin de vous dire quelque chose. Quoi, Rodnoy? Elle enroula son bras, son visage allumé par Luna. Ça a l'air si sérieux. À propos de nous. Sur moi. Il prit une profonde inspiration, comme pour plonger dans des eaux glacées. Je ne vous ai pas tout dit. Son sourire se figea. Les doigts se détendèrent dans son bras. De quoi parlez-vous, Roman? Je n'ai pas travaillé depuis 8 mois. Les mots jaillissaient comme du sang d'une plaie ouverte. Et j'ai des dettes. De grandes dettes. Ces projets que je vous ai dit? Ils étaient juste, des rêves. Je n'ai pas d'argent pour les démarrer. Katia se retire comme s'il l'avait poussée. Les yeux, une fois chauds, l'ont désormais accablé avec une froideur qui le figurait à ses os. Alors, tout ce temps tu m'as menti? Ce n'était pas un mensonge. C'était, omission. Il tendit ses mains. Katia, je voulais changer. Je voulais être l'homme que tu mérites. Mais j'avais peur de te perdre. Vous avez changé ma vie. Sans toi, je ne suis rien. Roman. Elle relâcha sa main, recula. La douleur sur son visage était un couteau. Ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit de confiance. Comment puis-je vous croire après cela? Donnez-moi une chance. Il est tombé à genoux à mi-chemin, quels que soient les yeux des quelques passants. Épouse-moi. Maintenant. Je vais tout réparer, je le jure. Ne me quittez pas. Katia le regarda, les yeux écarquillés, comme s'il avait perdu des raisons. Êtes-vous sérieux? Sa voix était un fil de voix. Après tout ce que vous admettez, vous me demandez de vous marier? Je sais que ça a l'air fou. Les larmes ont brûlé dans ses yeux. Mais je t'aime, Katia. En vérité. Et je vais me traîner sur le sol si nécessaire. Ne me sortez pas de vous. Un silence éternel s'étendait entre eux. Roman pouvait entendre son propre cœur battre comme un marteau contre ses côtes. Jusqu'à ce que, lentement, elle hocha la tête. C'est bon. Sa voix était ferme, mais ses yeux scintillaient. Mais avec des conditions. Pas de secret entre nous. Jamais plus. Et vous obtiendrez un emploi et résoudrez vos dettes. Seul. Intérêt. Il la tira vers lui, enterrant son visage autour de son cou, respirant son parfum comme s'il était de l'oxygène. Je vais te rendre heureux, Katia. Je jure pour tout. Quand il est rentré chez lui, Lydia Stanislavovna l'attendait à la porte, ses doigts applaudissant le tablier. Alors? Avez-vous dit? J'ai dit. Roman a d'abord souri en semaine, le poids de la poitrine a finalement soulagé. Et, je lui ai demandé de se marier. Elle a dit oui. Le cri de Lydia Stanislavovna résonna à travers le couloir comme une cloche. Roma. Elle l'a étreint assez fort. Pour vous casser les côtes. Cela signifie qu'elle vous aime vraiment. Oh, mon fils, c'est un miracle. Oui, maman. Il a rendu le câlin, mais une ombre a traversé ses yeux. Mais maintenant j'ai besoin d'obtenir un emploi. J'ai besoin de commencer à résoudre ce problème vraiment. Bien sûr, bien sûr.
Elle agita avec ses mains, déjà perdue dans ses propres pensées. Mais d'abord, le mariage. Avant qu'elle ne change d'avis, nous devons tout officier. Contrat, papier, tout. Roman ouvrit la bouche pour protester, n'est-ce pas trop tôt? Cela ne devrait-il pas se stabiliser d'abord? Mais la luminosité dans les yeux de sa mère le ferme. Elle était radieuse, comme si le soleil était né juste pour elle. Et il n'avait pas le courage d'éteindre cette lumière. Pas maintenant. Pas quand, pour la première fois depuis des mois, l'avenir ne ressemblait pas à un abîme. Il a soutenu son fils sur ses genoux avec un sourire tranquille tandis que l'enfant, curieux, montrait les bonbons sur l'étagère. Le cœur de Lydia Stanislavovna a contracté comme si quelqu'un l'avait resserré dur. Elle. La femme que son fils avait aimée. La femme qu'elle avait enlevée avec ses mots imprudents, avec sa cupidité stupide, avec l'illusion que l'argent pouvait acheter le bonheur. Et maintenant, il y avait Ekaterina, rayonnant d'une manière que Lydia n'avait jamais imaginée possible après ce jour. Il n'y avait pas d'ombre de ressentiment sur son visage, pas même une trace de la douleur que Roman lui avait causée. Au lieu de cela, ses yeux brillaient de paix que seuls ceux qui ont été pardonnés, ou qui ont pardonné, pouvaient porter. Le mari, un homme de position sereine, lui a mis la main sur le dos avec un geste aussi naturel que ça faisait mal juste pour voir. C'est ce que Roman aurait pu avoir. C'était ce qu'ils auraient pu être. Lydia sentit ses mains trembler en passant la carte au terminal. L'équilibre était suffisant, étroitement, mais ce qui l'a vraiment étouffée, c'est la certitude que, même si elle a dit aux pièces de survivre, Ekaterina avait reconstruit une vie qu'elle avait aidé à détruire. Le garçon de son ex-fiancé rit et le son était comme un couteau dans la poitrine de la mère de Roman. Il aurait pu être mon petit-fils. Cet enfant, avec ses boucles légères et ses joues roses, aurait pu l'appeler de Babobolika, aurait pu courir vers ses dessins de la main, aurait pu remplir ses jours de sens au lieu de cette solitude amère qui la consumait maintenant. Ensuite, aplatit-il la boîte, brisant la transe de Lydia. Elle a traîné ses pieds hors du supermarché, le sac en plastique lui coupant les doigts. L'air froid de l'après-midi a frappé son visage, mais ce n'était rien comparé à la glace qui s'est formée dans son âme. 2 ans. 2 ans en train de traîner comme une ombre de ce qui était en tant qu'Ekaterina, son Ekaterina, la femme dont elle avait rêvé comme une sauvegarde de famille, a prospéré sans eux. Roman ne savait pas. Il n'a jamais su que Lydia, dans ses moments d'insomnie, a demandé des nouvelles d'elle sur les réseaux sociaux, qui ont gardé des coupures de presse sur la fondation que Ekaterina a aidé à gérer, qui a pleuré pour voir des photos de son mariage avec cet homme, un avocat respecté, fils d'un juge. Un homme qui n'aurait jamais à mentir sur son nom pour obtenir un prêt. Un homme qui ne laisserait jamais sa mère humilier sa mariée en public. Lydia se retourna au coin de la rue, ses yeux brûlants. La rue était pleine de gens précipités, criant, vivant pendant qu'elle était juste une autre vieille avec un sac bon marché et un passé qui la poursuivit comme une malédiction. Mère. La voix est venue de derrière, rauque, brisée. Elle se tourna et vit Roman appuyé contre le mur d'un bâtiment, sa barbe à fer, ses yeux injectés. Il tenait une bouteille brune dans un sac en papier, et l'odeur d'alcool en exsude comme un parfum pourri. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle, plus de réflexion que pour un réel intérêt. Roman rit, un son sans joie. « La même chose que vous, probablement. » Essayez de ne pas penser. Lydia regarda le sol. Il n'y avait rien d'autre à dire. Il n'y avait aucune excuse qui pourrait réparer ce qui était cassé. Il n'y avait pas de mots qui pouvaient retourner le temps. Je l'ai vue, murmura finalement Lydia. Ekaterina. Elle va bien. Roman gelé. Pendant une seconde, elle a vu quelque chose dans ses yeux, une étincelle de douleur si pure qu'elle l'a presque renversée. Avez-vous tourné la tête pour voir ? demanda-t-il, sa voix tremblant. Ou juste l'air comme vous le faites toujours, comme si c'était votre droit ? Lydia n'a pas répondu. Parce que la vérité qu'elle n'aurait jamais le courage d'admettre, était qu'elle méritait chaque seconde de cette souffrance. Parce que, au fond, alors qu'Ekaterina allait de l'avant, elle et Roman ont été arrêtés ce jour-là pour toujours, lui, noyé dans l'alcool et le repentir, elle, comptant les pièces et les souvenirs comme s'ils étaient la même chose. Et le pire ?
sachant que s'ils avaient une autre chance, elle recommencerait. Pas pour la cupidité. Pas pour l'argent. Mais par l'illusion que cette fois, les choses pourraient être différentes. Le petit garçon tira doucement le bras de sa mère, ses yeux brillants d'attente. « Maman, puis-je avoir des balles ?» La voix était douce, pleine de l'innocence que seule l'enfance connaît. « Bien sûr, mon soleil », a déclaré Ekaterina, le sourire illuminant son visage sans maquillage, ses cheveux lâches dans un pain sans prétention. Elle portait des vêtements enceintes larges, mais c'était comme si elle transportait en elle non seulement un bébé, mais une lumière que ni le temps ni les blessures du passé ne pouvaient s'éteindre. Lydia Stanislavovna était paralysée, regardant la scène comme si c'était une image vivante du bonheur qui s'imaginait autrefois. Ekaterina a payé le shopping, échangé des complices avec son mari, a embrassé le front de son fils. Une famille ordinaire, choisissant des yaourts et du pain un dimanche. Besoin d'un sac ? La boîte se répétait avec impatience. Ah, oui, merci, murmura Lydia, les doigts tremblants tenant le changement, ses yeux toujours attachés à cette image qui faisait mal comme un couteau. C'est alors que s'est arrivé ce qu'elle craignait le plus. Ekaterina a tourné. Pendant une seconde, leurs yeux se sont rencontrés. La reconnaissance a été instantanée, un éclair de mémoire, suivi d'un rinçage de honte. Ekaterina hésita, comme s'il voulait dire quelque chose, mais a ensuite baissé les yeux et précipité son pas vers la sortie, traînant son mari et son fils comme s'il voulait s'échapper non seulement de là, mais du passé que Lydia représentait. À l'extérieur, sous la pluie légère qui commençait à tomber, Lydia a vu Ekaterina être aidée à monter dans la nouvelle voiture, son mari ajustant la ceinture de son fils sur le siège arrière avec une délicatesse qui a fait brûler la poitrine de Lydia. « Ce serait Romain », murmura-t-il, les mots se perdant dans le vent. Le bus a pris 20 minutes à 20 minutes lorsqu'elle a relancé chaque détail de cette réunion, chaque geste d'Ekaterina, chaque preuve que la vie de l'autre avait suivi en pourri en remords. Quand elle est rentrée à la maison, l'odeur de bière aigre et bâclée l'a reçue. Roman était éparpillé sur le canapé, sa chemise maladiée, ses yeux injectés, le menton à fer. « Où étiez-vous » Il grogna, sans quitter les yeux de la télévision. « Sur le marché. » « Achat. » Lydia le dépassa, les sacs en plastique broyant entre ses doigts et sont allés à la cuisine. « Donnez-moi de l'argent. » La main prolongée, les doigts sales de nicotine. « Il n'y a plus, Romula. »« Juste assez pour passer le mois. » Il rit, un son sec, sans joie. « Toujours. »« Vous vous cachez. »« J'ai besoin de voir les gars. » Elle a regardé son fils, ou plutôt ce qui lui restait. Le jeune rêve, qui a parlé il y a 2 ans dans le mariage et l'avenir, n'était plus qu'une ombre, un homme brisé par l'alcool, la culpabilité, la certitude que sa vie était terminée cette nuit-là. Roman, assez de boire. Vous devez trouver un emploi, reconstruire la vie. Il se tourna vers elle, et à ses yeux, Lydia a vu non seulement la colère, mais le désespoir de qui sait qu'il n'y a plus de retour. Quel travail, mère ? Qui va m'engager ? Je suis la blague de la ville. Bah Romain, celui qui a presque épousé la fille du millionnaire. Ne parlez pas comme ça. Comment c'est ? Ntano. Comment dois-je parler ? Il s'est levé, stagger et est allé vers elle. Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit cette nuit-là ? 15 millions. 15 millions de dettes qui disparaîtraient. Souviens-toi ? Lydia baissa la tête. C'était toujours la même accusation, toujours les mêmes mots, comme un album rayé que je n'arrêtais pas de jouer. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas quoi ? Aimant, je pensais juste à l'argent ? Mais je l'aimais, mère. Pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment adoré. Roman s'est approché, le souffle lourd de la bière. Savez-vous ce qui est pire ? Elle m'aurait pardonné. Nous aurions dépassé ensemble. Mais sa cupidité, son besoin de montrer, pour montrer aux autres que nous, ôtions dans la vie, qu'elle n'a pas pardonné. Jamais. Les larmes ont échoué sans cesse. Lydia avait tout entendu auparavant, mais la douleur ne diminuait pas. Pardonne-moi, fils. Tu ne peux pas, maman. Ne retourne pas en arrière. Il a pris la veste et est parti, frappant à la porte. Seule dans ses 4 coins loués,
Lydia était assise dans le fauteuil qui restait de son ancienne vie. À propos de la table, un magazine jaunâtre avec une histoire sur le contexte de la charité où Ekaterina a travaillé. La coordinatrice du projet Ekaterina Solntseva annonce une nouvelle initiative pour soutenir les familles de vulnérabilité. Solntseva. Elle s'était mariée. Il avait fermé ce chapitre pour toujours. Dans le miroir effacé de la télévision, Lydia a vu son reflet, une femme vieillie avant le temps, vêtue de vêtements bon marché, ses épaules pliées par le poids des choix qui ne pouvaient plus être annulés. De l'autre côté du mur, la famille des voisins a dîné, rire, plats battants, le bruit normal d'une vie qui suivait. Lydia se souvenait de ce jour-là à l'hôtel de ville, lorsque Naïm Borisovna a parlé des coupes budgétaires, et elle, si certaine que tout serait résolu, si convaincue que les « parents riches » seraient son bouclier. Maintenant, Neuf y travaillait toujours, remportant ses modestes 28 000 roubles, satisfait de sa stabilité. Tandis que Lydia comptait à la fin du mois. Roman est revenu tard, ivre. Elle l'a aidé à s'allonger sur le canapé, à enlever ses chaussures, la couverte d'une couverture battue. Dans le sommeil, il a murmuré quelque chose, peut-être un nom. Ekaterina. Lydia était éveillée, revivant la nuit où une phrase, a déclaré dans l'extase et le champagne, avait tout détruit. 15 millions. Maintenant, nos problèmes sont terminés. À ce moment-là, elle avait pensé qu'elle faisait un compliment, montrant la gratitude pour Ekaterina, accepter Roman malgré ses dettes. Mais ce qu'il a fait a été de révéler la vérité nue, cela pour eux, elle n'avait jamais été une personne, juste une solution. Maintenant, 2 ans plus tard, Lydia a compris que sa faute n'était pas seulement pour ce qu'elle avait dit, mais de ce qu'elle avait enseigné. Elle avait créé Roman pour croire que les dettes pouvaient être ignorées, qu'il y aurait toujours quelqu'un pour sauver la situation, que la responsabilité était un fardeau pour les autres. Il n'avait suivi l'exemple que lorsqu'il a caché ses problèmes à Ekaterina, quand il pariait qu'un mariage résoudrait tout. Et quand l'occasion est apparue, ni lui ni honte de cela. Au contraire, il pensait que le destin leur souriait finalement. Mais le destin sourit non seulement. Punit également. Lydia n'a pas dormi. Lorsque le soleil est négri au-dessus de la ville, elle savait que ce jour serait le même que le précédent, et le suivant, et tous ceux qui viendraient. Parce que certains mots ne peuvent pas être supprimés. Certaines erreurs n'ont aucune réparation. Et certaines vies, autrefois brisées, ne sont plus jamais les mêmes. Ce putain de cadeau a été enregistré à la mémoire de tous ceux qui l'ont entendu, un rappel éternel du prix de la cupidité et de la langue lâche au moment qui devrait être sacré. 1 an plus tard, la vie dans cet appartement loué est devenue insupportable. Roman a coulé une fois pour toutes, l'alcool a dévoré son dernier travail de chargeur, et il a commencé à disparaître pendant des semaines, dormant dans des sous-sols ou dans la maison des étrangers, ne revenant que lorsque son corps demandait plus de poison. Lydia, maintenant juste chute. Crime minuscule pour changer, disant à chaque pièce comme une peine de vie ou de mort. Le contrat de location était sur le point de gagner, le propriétaire avait augmenté la valeur et elle n'avait même pas la moitié du nécessaire. C'était dans l'une de ces nuits de novembre, lorsque le froid a déjà mordu les os et l'obscurité semblait plus dense, que Lydia était assise à la table de la cuisine avec les dernières notes froissées dans sa main. 300 roubles. La facture de lumière tardive, le loyer avec 8 000 et le salaire à partir d'une semaine. Le téléphone a sonné. Elle a hésité, qui se soucierait mais d'apporter de mauvaises nouvelles? Mais le son insistant l'a forcée à répondre. False. Une voix masculine et impersonnelle. C'est le devoir du traumatisme de la ville. Son fils, Roman Volgin, a été hospitalisé. Êtes-vous la mère? Le cœur a chuté. Elle s'accrochait à la chaise comme le dernier conseil de salut dans une épave. Oui, je suis la mère. Ce qui s'est passé? Il est en USI. Combattre dans la rue. Traumatisme de la tête. Venez le plus tôt possible. Dans ce couloir d'hôpital, entre l'odeur de l'antiseptique et les acouphènes des machines, Lydia a passé la nuit en cours. Roman était inconscient, les médecins ont parlé d'une chirurgie à haut risque, de dégâts irréversibles. Nous ferons tout ce que nous pouvons, a déclaré le neurochirurgien, mais le look était clair, l'alcool avait corrodé le corps du fils de l'intérieur, et maintenant, même s'il avait survécu,
la bataille serait longue. 6 heures de couteau et d'espoir. Roman ouvrit les yeux, mais ce n'était plus la même chose. Le discours traîné, la mémoire d'échec, les mouvements d'un homme 2 fois plus âgé. « Avez-vous une famille qui peut aider ?» a demandé le travailleur social. « Prendre soin de lui nécessitera un dévouement total et vous devez travailler. » Il n'y avait personne. 3 ans de combat, de dettes et de bouteilles avaient brûlé tous les ponts. Alors que Roman a récupéré, si cela pouvait être appelé recovery, Lydia a perdu son emploi. Le patron a été patient pendant 2 semaines, mais la 3e absence a été la chute d'eau. Je comprends votre situation, IFFS, mais j'ai besoin de quelqu'un en qui faire confiance. Les économies sont terminées. L'appartement a été vidé, les biens empilés dans le sous-sol d'un voisin éloigné, qui pour la piédade a offert un matelas pendant 1 semaine, 2 maximum. 2 mois plus tard, lorsque Roman a été libéré, il pouvait à peine marcher. Les mots sont sortis des tartes, les yeux ne la reconnaissaient parfois pas. Mais une chose avait changé, le corps a rejeté l'alcool. Pas par volonté, mais par une pure incapacité physique. « Maman, où est la maison ?» demanda-t-il, traînant les syllabes lorsqu'elle l'a emmené chez tante Nura. « Il n'y a plus, Romula. Pour l'instant, nous restons ici. » Mais, pour l'instant, s'étendait comme une ombre sans fin. Les services sociaux offraient des solutions, un asile à elle, un pensionnat pour lui. Lydia a refusé. Roman était tout à lui. Jusqu'à ce que tante Nura, après 2 semaines, indique clairement que la charité avait des limites. Le centre d'assistance sociale a été laissé, où l'employé a expliqué d'une voix répétée, il y a une ligne pour le logement subventionné. Mais c'est long. Des années, peut-être. Et que faire là-bas? Nous avons des postes vacants dans un abri temporaire. 1 mois au plus. Le refuge était un hangar avec des lits de fer, une odeur de moisissure et des cris ivres. Roman, fragile et désorienté, ne serait pas en mesure de le protéger lui-même. « Maman, je me souviens qu'il y avait un appartement, murmura-t-elle la nuit en faisant semblant de dormir. J'avais, fils. J'avais du travail, il y avait des plans. Maintenant, il n'y a rien. 3 ans plus tôt, elle était une employée respectable, avec un fils sur le point d'épouser la fille d'un millionnaire. L'avenir ressemblait à un ciel sans nuages. Maintenant, ils dormaient côte à côte dans des matelas sales, avec seulement des vêtements pauvres et le souvenir amer de ce qu'ils auraient pu être. 1 mois plus tard, ils ont été expulsés. L'espace était nécessaire pour d'autres désespérés. Puis a commencé la vie dans les rues. En été, ils dormaient sur des bancs carrés, des gares, des bâtiments de bâtiments. Lydia catava latina et cardboard, tandis que, pour Roman, avec des mains tremblantes et un esprit déroutant, ne pouvait que se perdre. Lorsque l'automne est arrivé, c'était clair, l'hiver les tuerait. C'est alors que Lydia a avalé sa fierté et est retournée au centre social. Séparé, dit-il, sa voix se brise. Mettez Roman à bord. Je me tourne. L'employé était simple, vous n'êtes pas vieux pour l'asile. Mais lui, avec la documentation du handicap, peut être accepté. La décision l'a déchiré. Livrer le fils, c'était comme signer sa propre défaite. Mais que reste-t-il? Passer l'hiver sous la neige, en regardant Roman geler progressivement? Le jour où ils ont finalement démissionné, effaté au cruel, comme toujours réservé un dernier rendez-vous. Ils étaient assis sur un banc à l'extérieur d'un centre commercial, où Lydia avait parfois demandé l'aumône. Roman, incurvé, étreignit un sac en plastique avec ses biens. Une voiture s'est arrêtée. Une famille est descendue, un homme, une femme enceinte, 2 enfants. Ekaterina. Maintenant avec 3 enfants, le plus âgé de tous les temps, une fille de 5 ans et une autre en route. Maman, peut-elle être de la glace? Demanda le garçon. Bien sûr, mes amours, sourit-elle alors que son mari emmène les enfants au kiosque. Je suis juste dans la pharmacie, je serai de retour. Ses yeux se sont rencontrés. Lydia, sale, avec des cheveux collants et un regard vide. Ekaterina, impeccable dans le manteau élégant, le ventre arrondi sous la laine fine. False. Chuchota la fille. Katyusha,
a déclaré Lydia, la voix un fil de cendre. Ekaterina regarda Roman, dormant, jusqu'au sac déchiré, au sac de Lydia. Dommage brillait dans ses yeux avant qu'il ne puisse la cacher. Qu'est-il arrivé à Tigrec est arrivé? Lydia rit, un son sec, sans joie. La vie s'est produite, Katienka. Tu te souviens de ce toast? Ouais. Ton père avait raison, nous n'aurions pas dû parler. Maintenant, je comprends, Katyusha, a poursuivi Lydia, sa voix traînant chaque syllabe comme s'il pesait des tonnes. Ce toast n'était pas seulement un ivre-nivre. C'était un miroir. Il a révélé qui nous étions vraiment, les gens prêts à utiliser les autres comme un escalier pour sortir de leur propre trou. Et le pire, c'est que nous n'en avions même pas honte. Elle s'arrêta, ses doigts serrant le tissu passé du manteau comme s'ils voulaient écraser le passé entre eux. Non, laissez-moi dire quelque chose, tu as bien fait de partir. Roman vous aurait coulé à côté de nous, et j'aurais seulement aidé à tenir la tête sous l'eau. Nous vivions au détriment des autres, attendant qu'un ange tombe du ciel pour nous sauver. Comme parasite. Ekaterina se mordit la lèvre, ses doigts tremblants lorsqu'elle ouvrit son sac. Il a pris un paquet de notes, pas beaucoup, mais assez pour certains repas, un médicament, peut-être une nuit chaude. S'il vous plaît, prenez-le, a-t-il dit, prolongeant l'argent avec un geste presque désespéré. Au moins pour manger quelque chose aujourd'hui. Lydia regarda les billets de banque comme grès. Merci, Katienka, mais non. Un sourire amer se tordit ses lèvres. Nous nous habituons à ce que nous avons. Ou plutôt, avec ce que nous n'avons pas. Ses yeux, autrefois tranchants comme des lames, ressemblent maintenant à deux puits secs. Rentrez chez vous. Pour vos enfants, à votre mari. Vous méritez cette vie. Construis-le. Ekaterina hésita, comme s'il voulait la serrer dans ses bras, dire quelque chose qui signifiait des décennies de ruines dans une phrase. Mais il ne pouvait que chuchoter, puissiez-vous trouver une issue. Il y en a toujours un. Et puis, avant que la voix ne se sépare, demain je emmène Roman dans un endroit où ils prendront soin de lui. Je trouve un moyen. Il se tourna avant que Lydia ne voyait les larmes couler, mais la vieille femme a entendu le sanglot étouffé dans l'écharpe tandis qu'Ekaterina s'éloignait, les seaux battant l'asphalte comme des marteaux dans le cercueil d'un passé qui ne reviendrait jamais. Maman. La voix de Roman, rauque avec le sommeil, coupe le silence. Qui était-ce? Personne, Sinoc, mentit Lydia, caressant ses cheveux comme si elle pouvait effacer le souvenir de la scène avec une touche. Juste une connaissance. Cette nuit-là, dans le refuge, le désinfectant et le désespoir, Lydia revit chaque seconde de cette réunion. Ekaterina brillait, non. Le seul pour le manteau de laine, mais pour quelque chose d'intouchable, la paix de qui sait qu'il est aimé. Il avait tout ce qu'une femme rêvait, une table a attendu sa famille, rire qui n'avait pas à être forcé, un mari qui la regardait comme si elle était le seul refuge. Et tout cela aurait pu provenir de Roman. Il pourrait. Si elle s'était silencieuse la bouche 4 ans plus tôt. Si, au lieu de voir un portefeuille de marche à Ekaterina, il avait vu une fille. S'il avait aidé son fils à se lever par lui-même au lieu d'enseigner que le monde leur devait quelque chose. Son amour était réel, Lydia a vu les yeux de Roman chaque fois qu'il parlait d'elle. Mais la cupidité était plus forte. Un 30 toast de deuxième, une plaisanterie stupide d'environ 15 millions, et c'est tout, l'avenir de deux jeunes est devenu de la poussière. Le lendemain, elle a emmené Roman dans le pensionnat. Maman, ne va pas, gémit-il, ses doigts se sont renversés dans son bras comme des griffes. Je serai bon, je le jure. SHHH, Romoc, mentit-elle, caressant son visage mouillé. C'est juste pour un moment. J'ai besoin d'obtenir un emploi, un endroit pour nous, puis je vous réponds. Mais les deux savaient. À ses yeux, Lydia a vu la même terreur qu'elle avait ressentie quand, enfant, la laissait seule dans l'orphelinat, la certitude que « temporaire » n'était qu'un autre mot pour « abandonner ». Et quand elle se tourna pour partir, elle le vit dans la fenêtre, petite et perdue, agitant comme si elle croyait toujours qu'elle reviendrait. 6 mois plus tard, Lydia a survécu aux buses, salle de bain lavée, déchets recyclables séparés, dormait là où la chance le permettait. Il a rendu visite à Roman 1 fois par semaine,
et chaque fois, c'était comme voir un fantôme, le corps avait gagné un peu, mais les yeux sont restés vides. Il a demandé la maison, la vie avant, et elle a inventé des excuses, tandis qu'à l'intérieur, il criait que cette vie n'existait plus. Jusqu'à ce que, un jour gris d'octobre, il s'est arrêté devant l'endroit où le marché du coin était auparavant. C'était maintenant un bureau de façade brillant, avec des lettres d'or annonçant une entreprise qui ne les aurait jamais embauchés. Il se souvenait de la première fois que Roman parlait d'Ekaterina, comment ses yeux brillaient, alors qu'il parlait des plans, des rêves. Et elle, au lieu de se réjouir, déjà calculé, combien a-t-elle? Comment pouvons-nous l'utiliser? Si seulement j'avais applaudi cet amour. S'il avait aidé son fils à être digne d'elle au lieu de le transformer en mendiant d'affection. Si je n'avais pas vu de solution chez cette fille, mais une personne. Le toast n'était pas une erreur, c'était une confession. La preuve que pour Lydia, la vie des autres a toujours été une puce de négociation. Maintenant, des années de retard, elle a compris, personne ne doit rien à personne. Chacun porte ses charges, paie ses dettes, récolte ce qu'il plante. Mais cette sagesse était venue comme un train après l'épave. Il a traîné ses pieds le long du trottoir, le sac avec des chiffons pesant plus que de plomb. Devant, seulement l'incertitude, où dormir, que manger demain, comment survivre à la pension qui ne viendrait jamais. Pendant ce temps, dans un autre quartier, une famille s'est réunie pour le dîner. Ekaterina a servi la soupe, son mari a aidé les enfants à la leçon et leur rire a réchauffé la maison comme un incendie qui n'a jamais effacé. La vie que Roman aurait pu avoir. Si, cette nuit-là, 4 ans plus tôt, sa mère s'était simplement silencieuse. Parce que certains mots sont comme des balles, une fois licenciés, il n'y a aucun moyen de les récupérer. Et certains choix détruisent non seulement le présent, mais tous les futurs possibles. Ce foutu toast résonne à jamais entre les deux familles, un rappel que la cupidité et la stupidité peuvent brûler les cendres, ce qui est le plus précieux, la chance d'être heureux. Et aimer sans calculer le prix.